Hello à tous, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, décoder les symboles du prénom Florence. Donc on y va. Alors Florence, donc la première lettre, le F, nous dit que, finalement la première chose, hein, qui va, être important chez Florence, alors déjà ça va pas être porté sur soi, ça va être, sur les autres et l'idée, ça va être de faire en sorte que, les échanges entre, voilà, les gens de son entourage, les gens qu'elle rencontre, ou ses échanges, elle, avec les autres, ça va être, que ce soit la bonne humeur, la bonne entente, la bienveillance, la douceur, le fait de faire du bien, hem, le fait d'arriver à équilibrer les choses. Dans le F, il y a aussi le fait d'être responsable, de se sentir responsable de voilà, de faire régner cet environnement qui est, léger, agréable, dans lequel on a envie d'être, sans conflit, sans discorde. C'est comme ça que les choses commencent chez Florence. Donc, bon là, on voit tout de suite un déséquilibre potentiel venir et je dirais que ça va se confirmer après, et d'ailleurs même j'en profite, hein, si on fait une analyse, d'un un type de symbole beaucoup plus aérien, parce que dans le symbolisme évidemment on utilise, la forme des lettres qui n'est pas un hasard, clairement. On utilise le son des lettres, qui n'est clairement pas un hasard. Et donc, on a dans le son d'un mot, le son d'un groupe de lettres, voilà, desquelles on peut faire ressortir des choses, symboliques. Clairement, dans Florence, hein, on entend Flore. Donc tout le début du prénom, va nous indiquer ça. Ça va nous ramener des choses qui sont liées aux fleurs. Et quand on pense à une fleur, qu'est-ce qu'on a en tête? Une fleur, qu'est-ce que ça fait quand c'est bien fleuri, quand c'est beau, c'est bien entretenu? Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, ça amène de la légèreté, c'est beau, c'est toujours beau. Ça amène de la beauté. Eh bien, c'est ça qu'on va retrouver dans le F et dans toute la première partie du prénom. Donc là où je voulais en venir, c'est que, Flore, un des déséquilibres potentiels, c'est, heu, c'est le fait de tout le temps, arrondir les choses, arrondir les angles. Vouloir finalement un peu guérir, vouloir soulager l'autre. C'est-à-dire que Florence, elle va être capable en fait elle va commencer les choses, finalement, ça va pas commencer par la structure, par des choses comme ça, ou ça va pas commencer par regarder ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. La première des choses qui va se passer, d'après le début du prénom, c'est: «OK, j'arrive quelque part, que ce soit les lieux, si c'est vide, je vais ressentir les lieux. Je vais voir si ça va pas, si c'est déséquilibré, si je peux pas faire quelque chose». Avec les gens, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'elle va sentir tout de suite, les déséquilibres qu'il y a chez les gens, les petites failles, et du coup, ce qu'elle va avoir tout de suite envie de faire, c'est de voilà, de lisser ça, d'amener, presque, «Attends, là je sens un truc chez toi qui est un peu désaligné, je vais te montrer comment tu peux, réaligner ça pour être bien». Ah, c'est pour ça que je dis guérir, parce que guérir c'est ça, c'est faire quelque chose pour que la personne aille mieux. Et Florence, elle va quand même pas mal faire ça, d'après le début du prénom, hein, on va voir ce que ça nous dit, la suite. Et en tout cas, ça commence, par là, chez elle. Ça commence par: «OK, quand j'analyse, je ressens tout de suite, je vois, tac, OK, ah tiens, là, il y a un petit déséquilibre, machin, je vais y aller et je vais aider. Je vais aplanir, je vais poncer un peu, lisser, fluidifier, harmoniser». Voilà. Alors ça va se faire a priori chez Florence, hein, avec par différents biais. Le premier biais, ça peut être, si Florence, elle est à l'aise avec le verbe, avec la parole, ça c'est le L qui nous le dit, elle va utiliser cet, outil-là. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir utiliser la parole pour, alors évidemment quand elle va échanger avec son entourage et elle va, commencer à faire ce qu'elle ressent devoir faire, c'est-à-dire guérir, soulager, rééquilibrer en utilisant sa parole. Donc elle va dans la communication, quand elle va parler, elle va sans doute essayer de faire changer les points de vue, faire voir la chose autrement. Enfin bref, elle va trouver une solution par la parole, par la communication pour, que la personne arrive à se rééquilibrer par rapport à ce qu'elle, elle a senti comme étant déséquilibré. Parce que le L, c'est ça. Alors forcément, ça va être ouvert, hein, ça va être ouvert parce que le L, c'est le mouvement dirigé. Donc il y a un objectif, clairement chez Florence, l'objectif, ça va être, de réaligner les choses, les gens, les lieux.
je vais pas revenir, hein, on a senti, donc d'amener de la bienveillance, de la beauté, de la légèreté. Et je dirais que, ben, ça c'est d'autant plus vrai que derrière il y a le haut qui arrive, hein. Le haut, ben, il y a beaucoup de symboles en commun avec le F. Même si dans le F, il y a quand même un autre type de force, c'est quand même plus actif que le haut. C'est-à-dire que, je parlais de la responsabilité à aligner, à guérir, à soulager. Et ben, des fois, ça peut passer par quelque chose de très feu, justement. Il peut y avoir un feu, hein, c'est quelque chose qui peut être très important, une énergie comme ça, très, très puissante à l'intérieur de Florence qui lui fait ressentir cette envie de faire ça. Donc je disais que c'est d'autant plus vrai parce qu'il y a un haut qui nous ramène à cette énergie-là. C'est-à-dire que, ben, voilà, faire régner l'harmonie, dans son entourage, dans la façon avec laquelle, les gens interagissent les uns avec les autres et interagissent avec elles-mêmes évidemment. Et ben, chez Florence, il va falloir que ce soit fluide, il va falloir que ce soit beau. Il va y avoir une responsabilité chez Florence pardon, j'ai une abeille qui est venue, donc ça va peut-être se voir sur la vidéo, c'est pas grave. Chez Florence, oui, je disais, il y a ce besoin du beau, d'embellir en fait les relations, d'amener, de la beauté, de la fraîcheur, de la légèreté, de la guérison par là et ça c'est clairement renforcé par le haut. Et je dirais que de toute façon, c'est la teinte, si on regarde le prénom dans sa globalité, là, si je fais une analyse rapide, clairement une Florence, elle est faite pour ça, hein. C'est l'énergie principale du prénom. Alors là, ça commence à faire beaucoup parce que l'énergie principale du prénom est ça. Le F, première lettre du prénom, nous dit ça. Le L vient nous donner un outil qui va permettre de faire ça. Le O nous ramène cette énergie-là. Amener l'équilibre dans les relations. Faire que tout se passe bien. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors quand il y a beaucoup comme ça d'énergie similaire dans un prénom, ben, ça nous amène vite à un déséquilibre potentiel. Et là, le déséquilibre chez Florence, c'est donner trop, se sentir trop responsable, s'impliquer trop, avoir la sensation de trop porter, de trop en faire dans ce but-là et pas assez en obtenir du même genre en retour. Voilà, et je dirais que c'est alors, avant d'aller à la lettre R, parce que j'allais dire: «Oh là, ça va en plus augmenter avec le R», mais je vais quand même rester un peu sur la lettre O, parce que la lettre O nous dit un truc particulier par rapport à sa position là dans le mot, dans le prénom. Elle nous dit que justement, la façon de transmettre en fait, de communiquer, d'interagir, d'amener de la légèreté, tout ça, de Florence, et ben, ça va passer spécifiquement par là. C'est-à-dire que, OK, bah, quand je vais communiquer, moi, voilà, je vais un peu, pas brosser les gens dans le sens du poil parce que mais en tout cas, heu, essayer d'harmoniser, essayer d'aligner. C'est ça, sa communication, elle est basée là-dessus, en fait. C'est pas une communication qui va aller, au conflit, hein, qui va avoir pour but alors je sais pas s'il y a je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui ont pour but de générer le conflit, mais en fait si, quand on a certains déséquilibres en nous, quand on n'est vraiment pas, tranquille intérieurement, on a vraiment un feu qui est là, et ben, le feu, on va vouloir, voilà, aller le mettre à l'extérieur. Donc on va pouvoir, des fois, vouloir faire un peu exprès de semer le conflit. Bah, Florence, non, carrément pas. Pas du tout, hein. Si Florence, elle en arrive à faire, ça de façon trop poussée, elle peut le faire, hein. On a vu avec le F, ça attention, c'est le feu quand même. Elle peut le faire, mais c'est clairement, pas, majeur. Ce qui est majeur, c'est vraiment la douceur, la beauté dans les relations, être prévoyant, être prévenant. Le haut là nous dit que ça va amener un lissage dans la façon de parler en fait. C'est-à-dire que et là, il peut y avoir même un déséquilibre, c'est-à-dire, ben, ouais, je rentre pas assez dedans. Des fois, pour amener l'alignement, la beauté chez quelqu'un, quand il y a gros blocage, des fois, il faut pas faire que d'embellir les choses, il faut pas faire que de la douceur, en fait. Des fois, il faut aller, pouf, amener péter le mur, quoi, et le fissurer. Et des fois, la fissure, on peut l'amener par la beauté, par la douceur, mais des fois, la fissure, il faut mettre des coups de burin. Ah, donc chez Florence, ça peut nous dire, que ça peut être difficile. Le haut, il peut nous dire ça, c'est-à-dire que c'est une façon de communiquer qui est très belle, très élevée, très, très douce, très bienveillante. Heu Alors, c'est clair que le but de Florence, globalement, hein, c'est alors Florence, le cœur du prénom, c'est donc R et E.
puisqu'il y a 3 lettres à gauche, FLO, et 3 lettres à droite, NCE. Voilà. Donc le cœur du prénom, il y a 2 lettres, bon, on va y arriver. R et E. Donc, ce que nous dit déjà le R, tout seul. Le R nous dit que, eh ben, Florence, elle va construire les choses, à la fois intérieurement et extérieurement, en pensant énormément, en voulant faire du bien aux autres et en ayant, pour elle, c'est important d'avoir une vision, de comprendre que ce qu'elle fait, ce qu'elle construit, ses actions, ce qui est important pour elle, c'est que ces actions aient un sens élevé, grand, qui dépasse sa propre personne, en fait. Et le plus de gens ça peut bénéficier, le mieux c'est pour Florence. C'est ce que nous dit le R. Et en fait, quand Florence, elle sent que quand elle fait quelque chose ou qu'elle participe à un projet, qui a une vision qui est grande, qui est très humaniste, très altruiste, alors là, elle peut bosser fort. Elle peut vraiment s'impliquer dans ce genre de projet, alors que quand elle va s'impliquer, alors si par exemple Florence fait un travail d'employé au sein d'une entreprise dans laquelle elle ne voit pas vraiment le truc super utile pour l'humanité, pour tout ça, bon bah là, elle va s'éteindre un peu, quoi. La motivation va être un peu, oh, ça va être un peu pas terrible, quoi. Ça va être un peu, je fais le job parce qu'il me faut de l'argent pour vivre, quoi. Ça va pas l'animer, quoi. Ce qui l'anime dans sa façon de construire, dans la façon de travailler, et ce qui va faire qu'elle va pouvoir s'impliquer, elle va pouvoir donner énormément d'énergie, c'est les projets à vision très humaniste. Ça, c'est ce que nous dit le R hein, dans le prénom. En plus, c'est dans le cœur de Florence. Hein, donc, alors, il n'y a pas que le R dans le cœur de Florence, il y a aussi le E. Donc, le E, c'est le mouvement, la liberté, l'adaptabilité, la flexibilité. Donc là, on voit le truc venir. Évidemment, Florence, il ne va pas falloir qu'elle soit contrainte. Ça, c'est clair. Il va falloir qu'elle trouve sa place dans la façon d'œuvrer, dans ses projets à vision très humaniste, très large, très grande, très noble, hein, potentiellement, parce que ça amène une certaine noblesse, finalement, d'œuvrer pour les autres. Et bien là, Florence, il va falloir qu'il y ait du mouvement, il va falloir qu'elle puisse exprimer son propre mouvement, amener ses propres choses et que ce soit considéré. Donc cette notion de liberté, donc le E, c'est aussi la curiosité, c'est l'attrait pour la nouveauté. Donc là, Florence, dans des projets comme ça, elle va pouvoir amener une sorte de fraîcheur, une sorte de légèreté, des nouvelles idées. Ça va être important pour elle, il va falloir que ce soit pris en compte. Ça, c'est ce que nous dit le E, et je dirais le N aussi d'ailleurs dans la foulée, parce que E et N, c'est beaucoup ces symboles-là que je viens d'énoncer, là, ils l'ont en commun, même si le N amène une notion beaucoup plus, qui peut être beaucoup plus percutante. Dans certains symbolismes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le N, c'est le retournement. D'ailleurs, on le voit dans sa forme, c'est sa forme qui véhicule ça. On a la notion de retournement. Donc retourner, ben, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, hein. Ça veut dire que, voilà, je peux prendre un truc et toc, je le retourne dans l'autre sens. Donc, il y a ce type de mouvement qu'il n'y a pas forcément dans le E. Mais globalement, E et N, on peut les regrouper. Donc, ouais, liberté, curiosité, adaptabilité, ouverture à la nouveauté, j'ai pas peur de l'inconnu. Au contraire, je vais plutôt m'en nourrir, en fait, pour œuvrer, pour faire ce que j'ai à faire. Donc, et ça, c'est d'autant plus important chez Florence, hein. C'est pas quelqu'un qui va accepter, évoluer dans un cadre limité, dans un cadre où on la restreint, où elle est contrainte. Il va falloir qu'il y ait du mouvement parce que justement le E, là, en plus dans sa position, c'est encore renforcé. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et ben, ouais, ça nous dit que quand les choses bougent, quand il y a du changement dans la vie de Florence, bah, elle, en fait, elle gère ça par l'ouverture, pas justement par la flexibilité, par l'adaptabilité. Elle s'adapte facilement, en fait, aux situations. C'est ce que nous dit le E et le N ici. Et elle est capable d'amener justement, quand il y a du changement, elle est capable d'amener ce changement, de faire voir l'intérêt de ce changement aux autres. Et toujours dans le même but, hein, là, c'est ce que va plus nous dire le N, ça va amener Florence va pouvoir amener ça aux autres, pour leur montrer si eux ne voient pas les bénéfices des changements qu'elle, elle voit, alors elle va pouvoir, elle va avoir envie de leur montrer pour justement faire en sorte que, bah, que les interactions entre les différents membres d'un projet, les différents membres d'une famille qui sont en train de créer quelque chose, constituer un projet familial, que tout ça soit harmonisé, qu'il y ait pas de conflit. Donc elle va utiliser sa mobilité, son adaptabilité, son ouverture pour nourrir ça et pour faire ça, pour œuvrer dans ce sens-là. Donc on voit encore une fois que ça revient sur, voilà, guérir les relations, réaligner les choses, faire en sorte que les choses se passent bien, soient équilibrées. Donc on en était au N, voilà. Ensuite on a
La fin du prénom, c'est CE. Le C, là, nous parle de, pareil, communication, transmission, créativité, bienveillance, humour, légèreté. Ça nous parle de ça, mais dans une sphère qui est très intérieure, très, très à l'intérieur d'elle, très introspective. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que, bah, justement, même intérieurement, il y a plutôt du mouvement, il y a plutôt de la communication dans ses idées. Ça nous dit aussi que Florence, elle est capable de traiter des sujets profonds, hein, qui ont une certaine profondeur, et d'y amener de la légèreté, de simplifier, de rendre ça, voilà, si je dois le transmettre, les choses profondes que j'ai comprises, eh ben, je vais réussir à vulgariser, à les amener autrement, à les communiquer d'une façon qui va être appréhendable et compréhensible par la personne qui est en train d'écouter, en fait, qui est en train de réceptionner les informations. Alors, ça peut être aussi, d'un point de vue des équilibres, je m'arrête un petit peu, je ne sais pas si c'est utile, mais ça peut être aussi là c'est que pour elle-même, Florence, c'est que, ah bah, justement, ça peut amener trop de surface à son introspection. C'est-à-dire qu'elle peut avoir du mal à ralentir, à vivre dans le silence son introspection. Des fois, il y a des choses qu'on prend dans la poire, il y a des situations qui se produisent, qui sont dures, qu'on a besoin de vivre intérieurement. On n'a pas spécialement besoin de les analyser, les communiquer, et ce C-là, chez Florence, nous dit qu'elle elle va pas avoir de mal justement à parler de son introspection et de ce qu'elle ressent intérieurement. Mais parler de ces choses-là, c'est une chose, mais avant d'en parler, ou en tout cas en même temps, il faut les vivre. Les vivre, ça veut dire, ben, faire un bilan, ça peut pas forcément besoin d'en parler extérieurement, essayer d'avoir une petite analyse introspective là-dessus et surtout de ressentir, de vivre ça intérieurement. Et une fois qu'on a fait ça, à la limite, on peut communiquer, ouais. Donc ça peut être un petit bémol à ce niveau-là, le C ici, mais bon, à voir en fonction de la vie des Florence et de comment elle se passe par rapport à ça. Ensuite, on a donc le dernier E. Alors, le dernier E nous parle de comment Florence réussit les choses. Qu'est-ce qui lui permet de réussir et d'utiliser son charisme, sa force intérieure à l'extérieur, dans la matière? Eh bien, c'est le mouvement, justement. Le mouvement, le E, c'est le monde, hein. Le monde, c'est, par définition, bah, il y a beaucoup d'inconnus dans le monde, hein. On connaît très peu de choses du monde, hein. Donc, c'est aller vers l'inconnu, aller vers la nouveauté, être flexible. Quand on nous propose quelque chose, ne pas rejeter d'un seul trait comme ça le truc et dire: «Ah non!» machin. Essayer de prendre le temps d'utiliser sa flexibilité, son adaptabilité, sa curiosité pour, voilà, voir comment ça peut peut-être m'aider à concrétiser les choses, à matérialiser les choses de façon à ce que ça réussisse. Et voilà, pour favoriser sa réussite dans n'importe quel, contexte, hein, familial, amoureux, relationnel, sentimental, professionnel, par rapport à des projets perso, des projets pro, peu importe, que sais-je, projet d'achat immobilier, bref, je ne sais pas. Et bien la réussite chez Florence, elle est portée par le mouvement. Le côté flex. Voilà, faut pas laisser les choses figées, sans mouvement. Et comme j'aime bien dire, avec les noms et les prénoms qui se terminent par un E, il faut justement utiliser cette énergie comme un carburant évolutif. C'est-à-dire que, ben, voilà, c'est la nouveauté, hein. Donc et j'ai pas peur de la nouveauté, donc je m'en nourris. Et ben, c'est cool parce que Florence, le E, c'est la dernière lettre. Un prénom, c'est comme tout dans la vie, c'est cyclique. Donc la fin d'un prénom, c'est la fin d'une chose, mais ça amène après au début, hein, c'est comme ça. Et on tourne, on tourne, on tourne, et l'idée, c'est que ça, ces boucles, se fassent dans le sens d'une évolution, c'est-à-dire d'aller vers le haut, s'enrichissant, s'améliorer, se soulager, se guérir, guérir les autres, mais vers le haut. L'idée, hein, je ne pense pas que quelqu'un ait pour but d'involuer. Je pense que tout le monde veut évoluer positivement, s'améliorer, se sentir mieux. Donc ben, le E en fin de prénom, en fin de mot, permet ça, hein, clairement. C'est un vrai outil par rapport à ça. Donc voilà, donc j'en profite aussi peut-être pour, voilà, pour dire que c'est quelque chose qui peut servir aux personnes qui portent le prénom Flore, parce que dans ce cas-là, vous prenez, bah, les lettres F, L, O, R et vous y mettez le E de fin. Donc ça vous donne aussi ce que porte ce prénom Flore. Et je pense que ce qu'il y a à retenir, hein, dans les Flores, les Florences, c'est l'énergie globale du prénom. Et c'est ce que la vie, à mon avis, dit aux Flores et aux Florences, c'est: «OK,
vous vous sentez responsable de faire le bien autour de vous, de rééquilibrer, de réparer des failles, de guérir. Mais attention à déjà prendre bien conscience qu'avant de réparer les autres, il faut déjà qu'on se répare soi. Donc déjà, on se regarde soi, ce qu'on a vécu qui a besoin d'être guéri et réparé. C'est la première chose à faire. Et surtout, si on n'a pas vécu de gros traumatismes, on hérite la plupart du temps de traumatismes du passé qui viennent de nos lignées, de nos ancêtres, qui nous sont malgré tout transmis. Donc l'idée, c'est d'aller voir déjà avant tout ça, voir ce qui fait que voilà, je peux répéter certains schémas, certaines boucles qui me font un petit peu souffrir. Et c'est un peu ça le risque chez Flore et Florence, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à d'abord vouloir le faire chez les autres et peut-être le faire chez moi après. L'idée, c'est pas ça, parce que le mouvement principal, c'est d'abord intérieur, donc moi, et ensuite extérieur. Si on fait ça dans ce sens-là, il y a de grandes chances que ce soit plus adapté, quoi. Voilà pour les prénoms Flore et Florence, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura servi aux Flore et aux Florence, peut-être même aux Florent, même si ça mériterait d'ajouter quelque chose par rapport au thé, mais bon, ou Florentine, tout ça. Bon, je ferai d'autres vidéos voilà, dans les mois, les années à venir. Ça devrait s'incrémenter en termes de prénoms. Donc je souhaite à tout le monde une très belle journée. Je vous retrouve pour le prochain décodage. À bientôt.